Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir sur notre podcast Sébastien. Salut Seb, comment vas-tu? Salut à tous. Ça va, Alors, là, actuellement à la salle. Je vais bien. super. Alors Sébastien, j'ai voulu t'interviewer, voir un peu ton histoire qui est hyper intéressante et enrichissante, qui est à mon avis qui va en inspirer plus d'une et plus d'un. Et donc je te propose de commencer par te présenter, voir un peu qui tu es, d'où tu viens, quel diplôme tu as eu, avant de rentrer dans le vif du sujet. La parole est à toi. Alors, Sébastien, j'ai 37 ans. J'ai fait un parcours, STAPS, donc fac des sports, sur la métropole lilloise. J'ai fait une spécialité activité physique adaptée, où mon but à la base était d'être, rééducateur en EHPAD. Je voulais vraiment travailler sur le monde, du handicap. Et au fur et à mesure, j'ai dérivé pour revenir vers le monde du fitness, plus généralement avec, l'entraînement sportif. J'ai un parcours de sportif, dans le monde de l'haltérophilie depuis, bientôt 20 ans, où j'ai passé également mes diplômes, d'entraîneur, fédéral et j'ai rejoint, l'équipe Correspond en 2 temps. Premier temps en tant que coach sportif, vers, 2008 et j'ai réintégré, le groupe en 2016 en tant que, gérant, de la structure de Wasca. Yes. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Alors dans les grandes lignes, pour ceux qui nous écoutent et qui te voient pas, mais quand ils vont écouter, ils vont certainement se faire une image. Tu arrives à soulever combien en développé couché et dans tes petits résultats actuellement, t'en es où? Alors, développer couché en soi, ça reste surtout sur l'aspect, renforcement musculaire, là je suis, en temps normal aux alentours de 130 kilogrammes à 140 kilogrammes, mais ça c'est quand je m'entraîne un peu plus. Non, par rapport à l'haltérophilie, qui comporte 2 mouvements qui sont, l'arraché et l'épaulé jeté, j'ai un maxi, comme on parle dans le jargon, à 120 kilogrammes à l'arraché et à 140 kilogrammes à l'épaulé jeté. Yes, félicitations et ça s'entretient d'année en année. Donc bravo, parce que peut tenir avec l'âge depuis le temps que je te connais, bravo. Si on revient un petit peu sur l'histoire, est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on s'est connus et dans quelles circonstances? Et après, est-ce que tu peux rappeler un petit peu pourquoi ces 2 temps ne correspondent pas et pourquoi ça s'est fait comme ça? On s'est connus, ça a commencé en fait, lorsque j'étais en fac des sports. J'étais en 2e année, je crois, à STAPS, où il y a les fameux, stages, de professionnalisation et si je me rappelle bien, hein, tu dis si je me trompe, mais tu avais créé la première structure Correspa à Rambrechy, à l'époque et j'avais posé mon CV pour pouvoir faire un stage, justement, de professionnalisation dans le cadre du parcours, de la fac des sports et j'avais été pris en tant que stagiaire à Correspa et quasiment, c'était des stages d'un peu moins de 3 mois et dans la foulée du stage, tu m'avais dit que ça avait bien matché et tu m'avais proposé un poste de coach sportif à temps partiel pour pouvoir venir travailler les week-ends, à Correspa. Donc voilà la comment je suis rentré à Correspa, au départ et ça doit être courant, fin 2011 où, la première structure était en plein développement, mais ne permettait pas d'avoir un temps plein et moi, à l'époque, je cherchais à me développer, en tant que coach. J'avais déjà acquis pas mal d'automatismes professionnels avec Correspa, mais je voulais voir aussi d'autres choses et puis continuer à mon développement personnel et c'est là où j'ai quitté, à l'époque Correspa pour pouvoir, moi, dans un premier temps, créer ma structure en tant que personal trainer, dans du coaching à domicile et j'ai également intégré, le groupe Decathlon, en tant que coach sportif pour le groupe Domios. À Donc Domioschine, où tu étais responsable du plateau technique de mémoire, c'est ça? alors j'étais, surtout référent en personal training. J'étais référent sur la partie, personal training. J'étais également, coach sur la partie conditioning, et j'ai développé aussi d'autres compétences, notamment en cours collectif où j'ai essayé de voir, pas mal de choses. Après, avec Decathlon, ça a permis de développer également, d'autres capacités, d'autres connaissances.
Et peu de temps avant mes 30 ans, j'avais envie de faire d'autres choses également. Je voulais continuer à évoluer et c'est là où de fil en aiguille, comme on était quand même resté en contact, régulièrement, par rapport au développement de Corespa notamment, où tu m'as rappelé pour me proposer justement, de revenir au sein du groupe. C'est ça. Au sein du groupe, pour la petite histoire, c'est quand on avait créé j'ai créé la 2e et sur la deuxième structure, c'est là où on était en plein développement puisque les chiffres, n'étaient pas mirobolants sur la deuxième structure et je me posais des questions concrètement comment harmoniser toutes ces choses-là et j'avais pris le modèle un peu de la franchise pour, sans savoir que j'allais dupliquer pour voir un petit peu quels sont les tenants aboutissants et qu'est-ce qu'il fallait faire pour développer. Et là, au niveau du manager, il y a eu changement de manager et c'est là où je t'ai appelé en disant: «Seb, il faut un mec comme toi». Moi, ce qui m'avait rappelé, je sais pas, tu te rappelles quand, la certaine anecdote quand on était c'était à mon avis, on était à Vambrochy et il y a sur la route, juste en face, elle était fermée pour, cause de brocante. Braderie, ouais, voilà, brocante braderie qui était, Tu te rappelles de l'histoire que j'ai en tête ou pas? oui, je me rappelle, très bien de je pense que ça a été un déclic aussi, hein, par rapport au métier de coach sportif parce que je pense que le métier de coach sportif en lui-même, heu, c'est un métier, c'est une vocation, je pense que j'avais de vouloir, aider les personnes à pouvoir progresser, à les aider, à les accompagner à travers leurs objectifs. Mais après, en effet, il y avait, tout ce côté-là quand on rentre dans le monde professionnel, du coaching, où à un moment donné, voilà, c'est aussi un métier commercial puisqu'on doit se vendre Est-ce que tu et peux nous raconter cette anecdote? Parce qu'elle est quand même croustillante. c'était l'anecdote justement, c'était une braderie qu'il y avait, sur Vambrochy et on en profitait à ce moment-là pour faire des opérations portes ouvertes pour pouvoir attirer, des prospects et le but était de faire venir des prospects qui venaient pour la braderie, les attirer dans la salle puisque c'était vraiment, en amont du club et à ce moment-là, de les attirer dans la salle pour leur proposer un bilan personnalisé afin de pouvoir découvrir la structure et ensuite de les transformer en potentiels clients et je me rappelle, où toi, tu étais déjà aussi en action, à ce moment-là et moi, ça décollait pas, ça et il y avait vraiment, j'avais les flyers dans les mains et je me rappelle que j'étais dans la rue, j'essayais, timidement de me rapprocher de quelques personnes. Ça n'accrochait pas et à un moment donné, j'ai réussi tant bien que mal à tirer une personne dans la salle et je sentais déjà un petit peu à l'époque où tu étais derrière à regarder et tu devais te mordre les doigts sur cette opération à ce moment-là puisque la personne j'étais plutôt tétanisé avec mon flyers, et je me rappelle que la personne a regardé 3 fois la salle et au final est repartie et où toi, à un moment donné, je sentais que tu étais un petit peu, frustré de pas avoir, pas avoir perdu un prospect, de cette manière et moi, en même temps, j'étais un peu également frustré de me dire: «Je n'y arrive pas» et comment faire pour y arriver? Et à un moment donné, bon, ben, c'est là où tu m'as laissé un petit peu cogiter sur l'heure du midi, où je me suis dit: «Bon, ben, il faut que j'arrive à trouver cette méthode pour attirer du monde» et en fait, c'est de revenir sur des choses simples, vraiment par rapport à des méthodes que nous on développe depuis des années maintenant au niveau du groupe, hein, qui sont des méthodes commerciales aussi, d'avoir une forme de tunnel pour amener le prospect, l'orienter, le questionner et puis répondre à ses besoins. Et l'après-midi, après, ça commence à dérouler où bon, ben et je pense qu'il y a un aspect un peu compétiteur aussi, qui a dû, passer par là et qui a fait que, il a commencé vraiment à se mettre à se lancer dans la prospection, C'est des ça, gens. je voulais rappeler ce déclic parce que tu vois, vu moi à travers mes yeux, c'est un déclic où je me suis dit: «Ah ce mec-là avec Seb, je veux bosser avec lui». Et pourquoi? Parce qu'en fait, d'une emmerde d'un bâtiment où on se dit: «On doit fermer les portes devant nous, on doit fermer la route devant nous». Là, on en a fait une opportunité à se dire: «Bah, on ne peut plus accéder, mais on va plutôt en faire une opportunité à se dire: "On va essayer de trouver des prospects". Et après, il y a toute la notion de transmission ou d'un côté, comme tu dis, je me rappelle jusqu'à midi, tu n'arrivais pas à en décrocher des rendez-vous. Moi, je me suis dit: «Attends, je vais bouffer» et je me rappelle très bien de ta phrase où tu as dit: «Non, non, non, moi je refuse, je ne viens pas manger tant que j'ai pas décroché ce rendez-vous» et je pense qu'à la montre, 5 à 7 minutes après, tu étais, rentré dans le club et je me suis dit: «Mais c'est bon, il a tout abandonné ou quoi, «Non, non, j'ai signé, regarde, accordonné et donc maintenant j'ai le droit de manger» et donc là, pour moi, c'était un déclic de se dire quelqu'un qui est capable de passer à l'action et quelqu'un qui est capable aussi d'apprendre vite et quelqu'un qui est aussi capable de se dire: «Tiens, on peut aller plus loin», à se dire: «C'est pas notre métier, ce n'est pas que du coaching». Donc ça, c'est pour ça que je voulais te rappeler à ceux qui nous écoutent ce type d'anecdote. Il y en a plein, plein, hein, et notamment la notion de transmettre et d'apprendre et à un moment de personnaliser ce qu'on apprend.
OK. Ça, tu t'es présenté un petit peu toi et on a commencé sur cette anecdote. Et si tu nous présentes ton club, il est où ton club? Il est situé où en France? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les chiffres clés de ton club? Alors, maintenant, mon club, c'est donc Correspa Ouascal. Ouascal est une, grosse ville qui est située dans la métropole lilloise, donc c'est vraiment à 10 minutes de Lille en voiture à tout casser. C'est situé donc, dans une très, très belle ville à Ouascal où il y a beaucoup de monde. Il y a à peu près, 35 000 personnes, dans les 3 à 4 kilomètres autour du club. Notre structure, lorsque je suis arrivé en 2016, en fait, on a agrandi, enfin, on a fait une extension du club qui a permis que là, à l'heure actuelle, on est dans des locaux quasiment neufs. C'est si on peut le dire, là, on est sur une salle donc de 200 carrés qui répond, aux normes de notre concept. À l'heure actuelle, quand j'ai pris le club en 2016, on était à peu près à 130 adhérents de mémoire, à 130 adhérents actifs mensualisés, hein, pour être, précis. On est monté juste avant covid à peu près aux alentours de 250 adhérents. Donc, on atteignait un petit peu les limites à l'époque, du concept avant de pouvoir le faire évoluer, notamment avec, la mise en place de small group. Et Et alors, on a traversé le covid, pendant 2 ans, ce qui a fait un petit peu tomber les chiffres, comme, malheureusement, beaucoup de structures, dans notre domaine, ont pu le subir. Et là, à l'heure actuelle, on est revenu sur 320 adhérents. Donc 320 adhérents en actifs mensualisés, sur un panier moyen actuellement, de 76 €. hors 76 taxe, €, hein? voilà, en Mmh. taxe. Donc là, actuellement, le club, se développe bien. Et bon, on ne compte pas s'arrêter là, hein, parce qu'encore une fois, le but est de pouvoir, essayer d'aider le maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Ouais. Et ça, je te dis un bravo ouvertement à tout le monde, hein, parce que le modèle économique Correspa, c'est 300 clients. Toi, tu as même dépassé les 300, tu es au-dessus et on est en train de regarder ce qu'on peut faire pour tendre vers les 350 sans diminuer l'expérience client avec un panier moyen que tu as atteint et ça nous fait du 300K à l'année. Donc, le business model, c'est celui-là et là, tu as tout explosé. Donc, maintenant, il faut encore passer à autre chose. On y arrivera peut-être par la suite. Et quels sont tes objectifs à 6 mois pour ton club et quels sont les objectifs à 6 mois, là, pour toi? Pour mon club, si je mets la casquette, vraiment, pur dirigeant, au niveau de Boiscal, le but encore une fois est d'amener toujours le club à grandir et à se développer, à arriver au plus haut. Là, nous actuellement par rapport à la stratégie qu'on a mis en place et le développement, de certaines méthodes, notamment l'accompagnement en small group, on a pu constater, qu'on peut faire du suivi personnalisé sur des small groups. Nous ici, on limite à Corespa jusqu'à 4 personnes pour pouvoir continuer quand même à individualiser les séances. On voit qu'on peut actuellement pousser jusque 350 adhérents. 350 adhérents, donc l'objectif est de pouvoir atteindre, ce «plafond» entre guillemets, pouvoir continuer à améliorer l'expérience client, essayer de toujours, repousser un petit peu nos limites, là-dessus. Après, je pense une entreprise qui peut satisfaire à un moment donné, c'est une entreprise qui recule. Il faut être capable de toujours se remettre en question, toujours essayer de progresser, parce qu'on a pu le voir notamment, avec le covid que malheureusement, aussi haut qu'on peut aller, on peut très, très vite aussi redescendre par des événements aussi, extérieurs. Donc là, le but est de pouvoir continuer à performer là-dessus. Après moi, personnellement, là, le but encore une fois, même si j'ai toujours 20 ans dans ma tête, c'est de pouvoir, évoluer aussi, personnellement et petit à petit, j'aimerais pouvoir voilà, continuer de coacher, mais quand même dériver vers, former des coachs et pouvoir diriger, d'autres clubs à ce moment-là. Donc là, l'objectif que j'ai, à court terme maintenant, personnel, c'est de pouvoir ouvrir une deuxième structure. Ouais. Donc, c'est officiellement dit, officiellement fait. Là, on est complètement en cours. Donc, bravo pour cette étape parce que ça te permet de t'éclater tant dans ta première structure, tant dans la toi personnellement ouvrir la deuxième et tant dans la formation puisque tu es aussi, animateur réseau, du groupe et là, tu es en train d'exploser l'ensemble parce qu'on est en train de parler de 300 clients, 300K et là, tu as parlé beaucoup en nombre de clients parce que toi, ton panier moyen, il est bon et c'est pour ça que ceux qui nous écoutent, vous voyez Seb qui vous parle moins en chiffre d'affaires, mais en chiffre d'affaires, s'il explose les 350 clients, ça fait un chiffre d'affaires de 364 000. Donc, c'est quand même hyper intéressant quand vous le rentabilisez par rapport au nombre de mètres carrés et le nombre de personnes qui tient correspond. OK, top. Sébastien, à quoi ressemblent tes journées de malade?
Parce que là, tu es en train de nous dire, «Je fais tout ça», OK. On va même parler un peu d'organisation, par la suite. Tu as ta vie perso, tu as ta vie, bien sûr pro. Dans ta vie pro, bah, c'est toi qui choisis ta métrique, donc c'est toi qui choisis le temps que tu désires passer au boulot. Au boulot, tu as plusieurs casquettes et dans ce boulot-là, qu'est-ce que tu fais dans ton temps? Et j'allais dire aujourd'hui, là, les semaines qui arrivent, les jours qui arrivent, quelles sont tes priorités du jour? Là, à l'heure actuelle, une journée type, j'avoue que l'avantage de ce métier me permet de ne pas forcément compter mes heures au travail, mais aussi de pouvoir, jongler par rapport à mon temps perso et à mon temps, pro. Là, ce matin, par exemple, ben, j'ai travaillé sur, la recherche d'un local pour, la deuxième structure. Ce midi, j'ai travaillé, justement là, plutôt en perso sur, comment, développer en écoutant quelques podcasts, notamment. Là, cet après-midi, de 15 heures à 20h30, je suis, au club pour, l'aspect, opérationnel et suivi, des coachings et en fin de journée là, à 20h30, je me donne une petite heure quand même pour j'essaie d'entretenir au moins par jour 1 heure à 1 heure et demie de sport, pour pouvoir essayer de garder la forme. OK, c'est top. Donc, de l'opérationnel et en même temps de la stratégie et d'être, câblé pour avancer sur le chemin que tu as envie de tracer, sachant que ton objectif, c'est quand même de petit à petit, tu adores ce que tu fais, mais petit à petit te retirer de l'opérationnel et donc de viser, pourquoi pas, une troisième structure qui te permettrait de complètement être hors opérationnel. C'est bien ça? Ça c'est voilà le but, encore une fois, que j'aimerais atteindre. Maintenant après encore une fois, voilà autant que d'un point de vue coach et d'un point de vue gestion de salle, je pense à atteindre, voilà, des objectifs que je m'étais fixés. Maintenant, c'est vrai que là, actuellement, j'essaie surtout de me développer pour, voilà, être plutôt dans l'aspect création d'entreprise, qui est un autre monde, qui demande aussi, d'autres apprentissages et bah, là, voilà, encore une fois, hein, c'est comme dans n'importe quel, l'objectif, faut mettre les mains dans le cambouis et puis, faut s'y lancer. Et d'où vient cette fibre entrepreneuriale? Et je vais dire, si je sépare ma question en 2, peut-être que c'est par, ton passé, ton enfance, ton éducation, peut-être que c'est ce que tu as créé par toi-même et ce que tu as découvert. Et j'allais dire tant par rapport au début, tu as commencé en auto-entrepreneur plus par la partie métier et là tu continues la partie métier, mais on entend bien derrière toi qu'il y a aussi la partie plutôt, dirigeant de croissance, la partie, ta posture de dirigeant et ta posture plutôt de gestion, je vais dire de chef d'entreprise et donc plutôt de business. Comment tu as évolué là-dessus et d'où ça vient d'où? Cette volonté, cette envie? Parce que chez toi, là, on l'entend, mais moi, je suis au quotidien avec toi et je vois bien que c'est plus qu'entendre, c'est qu'est-ce qui te booste dans ta vie, quoi. Ça vient d'où ça? Tu as déjà réalisé? Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents, qui m'ont toujours laissé, enfin qui m'ont toujours fait confiance, sur mes choix, que ce soit professionnels ou, même personnels. Ils m'ont toujours poussé aussi à moi j'avais une phrase que mon père me répétait sans cesse, d'être ton propre patron. Donc, ça c'était vraiment, important de pouvoir, je dirais être, acteur de ma vie. Ça c'était, très important, donc j'ai toujours été un petit peu bercé par ce refrain. Je suis rentré dans le monde du sport, par passion puisque voilà, encore une fois, j'ai commencé le sport très jeune et j'ai vraiment toujours aimé ça et ensuite, j'ai eu envie de pouvoir aider les autres, de pouvoir transmettre et accompagner les gens à se développer. Je le vois que ce soit avec mes clients où j'essaie de les aider le plus possible, soit pour leur perte de poids ou leur prise de masse musculaire, mais aussi, les collaborateurs avec qui, je peux travailler. J'essaie toujours aussi de pouvoir aider les gens à se développer parce que je crois beaucoup en cette relation, entre les personnes, parce qu'on apprend de chacun. En arrivant à Correspa, encore une fois, je voulais me développer en tant que coach et ensuite en tant que dirigeant, manager de salle, on va dire. Mais après, c'est sûr qu'avec ton contact notamment, hein, où encore une fois, là, on rentre plus dans l'aspect entrepreneuriat. Où là, on prend une autre dimension et on essaie de voir autrement encore comment se développer et comme j'aime vraiment à chaque fois, enfin, j'aime beaucoup me dépasser, essayer d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances, ben, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, notamment on le voit par rapport au type de sport que je pratique où le but est de pouvoir toujours se dépasser, aller chercher le kilo en plus. J'essaye aussi dans ma vie professionnelle de pouvoir, acquérir de nouvelles compétences et me développer un peu plus chaque jour.
C'est une force et c'est une force, je pense, qui rassemble l'ensemble des équipes à Correspa. Là, bah, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas le premier interview ou témoignage de l'équipe. Tu es le dernier que j'interviewe là, Seb, et c'est à chaque fois revenu l'idée qu'à Correspa, on peut grandir et se faire grandir, mutuellement et d'avoir la place tant pro, tant perso pour pouvoir, partager, nos réussites et ce qu'on ne sait pas faire, apprendre des autres. C'est top et dans tout ce que tu fais, quelle est, souvent je parle de casquette par rapport aux compétences, quelle est la casquette que tu préfères? Quelles sont un peu les casquettes qu'aujourd'hui tu as? Et quand à ton avis, quelle est là enfin, c'est pas ton avis, qu'est-ce que toi tu préfères faire, dans ces types de compétences, de rôles? Heu, en arrivant à Correspa, j'avais essentiellement la casquette, qui me collait à la peau de coach sportif qui a fait que ça a permis de développer, la La salle. partie métier, ouais. Voilà la partie métier qui a fait que ça a attiré des prospects, où j'ai réussi, enfin parce que je travaille aussi avec d'autres coachs et notamment Jérémy, qui est notre coach à temps plein, sur Wascal. On a réussi à faire grandir ce club par rapport à, je pense, à notre passion au niveau de l'accompagnement sportif et c'était surtout cette casquette-là qui était mise, en 1 sur la tête. Après je pense que par ton mentorat, si je peux dire, petit à petit, j'ai appris à en endosser d'autres, notamment, celle de dirigeant d'entreprise où là, il va avoir ces 4 grosses fonctions, celle de gestionnaire, celle, plutôt au niveau communication, pour pouvoir attirer, du prospect, toujours la notion technique aussi qui reste importante et de manager aussi, par rapport aux équipes qu'on peut encadrer. Donc c'est on va dire qu'il y a les 4 casquettes-là en plus qui sont apparues et j'avoue, je pense au niveau du groupe, avoir la casquette au niveau communication, qui me plaît beaucoup, et je pense, aimer un petit peu le rôle community manager, on va dire. Et j'essaie d'être toujours, très à l'écoute des nouveautés en termes de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit également, communication interne ou externe. Donc, c'est une casquette que j'ai voulu beaucoup développer, sur Wascal. Mais, là, je sais que voilà, encore une fois, par rapport à mes objectifs personnels, cette casquette va devoir laisser la place plutôt à une qui sera plus grosse, qui sera celle de chef d'entreprise, d'entrepreneur, concrètement. Et là, ça doit rentrer dans d'autres domaines pour Et là, c'est pouvoir, intéressant ce que tu dis parce que c'est plus une compétence, hein. Dans la compétence, métier comme management et gestion, on arrive sur plus une compétence, mais on arrive sur un état, on arrive sur, la posture de dirigeant, on arrive sur la posture d'entrepreneur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'entreprendre? Et enfin, je me répète, c'est vraiment pas ça développe plus de compétences, mais ça permet quand même de se dire: «On est dans une autre peau, une autre type de personnage, va véhiculer autre chose et donc les priorités vont pas être les mêmes parce que la perception va pas être la même. Comme quand tu l'as dit, hein, quand tu es arrivé, j'avais la perception métier. Là, tu as énormément évolué avec la perception, tout ce qui va être, on le répète, hein, management que je veux pas dire que tu as découvert, mais que tu as vu le levier hyper important et là, tout d'un coup, tu te dis: «Bah, attends, entreprendre, c'est encore autre chose. J'ai pas encore créé». Donc entreprendre, c'est encore autre chose et il va falloir s'y mettre, toujours à découvrir. Donc ça, c'est génial. C'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as une progression dans qui tu es dans les années et d'être assez humble pour se dire, je vois les étapes qu'il faut faire et il faut que pour avoir la next step, bah, il va falloir que je me forme et il va falloir que je change un petit peu mon mindset et mes priorités et donc j'en arrive à ces questions-là plutôt, état d'esprit, priorité. À ton sens, aujourd'hui là, tout à l'heure, je t'ai passé dans les 6 mois, quelle est ton évolution à Correspa, Wascal et toi-même et quelle est dans les 6 mois, ton évolution mindset? Quel, Sébastien tu dois devenir petit à petit pour arriver, soit prioriser, cet aspect, organisation ou autre? Je te laisse répondre en fonction de ce que tu veux. heu, je pense que là, la transformation qui est pas forcément évidente, mais que j'essaye d'opérer petit à petit, c'est, d'apprendre à me détacher aussi, de la proximité que je peux avoir par rapport au club et aux clients. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est vrai que à un moment donné, s'il faut savoir, déléguer, il va falloir prioriser, il va falloir, avoir, une autre vision, de juste, gérant d'une salle, où là, à un moment donné, on rentre dans de la création. Donc c'est vrai que c'est pas évident de savoir se détacher, d'accepter que certaines choses peuvent plus être faites par soi-même, pour pouvoir justement libérer du temps qui permet justement, d'amener, un temps pour la création. D'une part, il y a ça. Il y a après aussi encore
moi, je pense personnellement, à devoir acquérir encore d'autres compétences pour être plus à l'aise aussi, notamment dans l'aspect création. Moi, je le vois notamment, là, c'est plus que des relations avec des simples fournisseurs. Il y a aussi notamment, demain, avoir, des relations avec des banquiers, que ce soit avec, également, des experts comptables. Donc à un moment donné, il y a vraiment aussi tout un des univers qu'on n'apprend pas en STAPS. On Ah, n'apprend ça, pas en c'est STAPS. sûr. Là, concrètement, moi, je le vois quand j'étais, intervenant à la fac des sports, je reçois des coachs en stage, sur des stages BPGEPS ou fac des sports également et on se rend compte très vite, à un moment donné, qu'on les forme en effet pour être coach, mais on ne les forme pas au monde entrepreneurial et également au monde de l'entreprise aussi. Peut Alors, vite c'est la avoir question que j'allais te poser, tu un enchaînes super bien. C'est à ton sens, comment toi tu te formes? Quelles sont les personnes ou les lieux où justement tu avances dans ce monde-là, qui est l'entrepreneuriat? Comme tu dis, parler à des comptables, experts comptables, des bailleurs, comment faire un business plan, et cetera. Comment toi tu te formes et comment tu avances? bah, j'ai souvent eu tendance à dire qu'à un moment donné, voilà, Chez pour être bon bûcheron, faut couper du bois, hein, à un moment donné, faut s'y mettre. Là, n'ayant pas eu de formation de base, que ce soit dans le milieu de la finance ou que ce soit dans le milieu, de l'entreprise, à un moment donné, il faut s'y lancer. Faut s'y lancer, faut y aller avec ses armes, avec l'envie d'apprendre et après c'est, de s'entourer aussi. Et c'est de s'entourer. J'ai souvent tendance à dire qu'on est, la moyenne des 5 à 10 personnes qui nous sont le plus proches et à un moment donné, ben, le fait de pouvoir, de vouloir aller vers le monde de l'entrepreneuriat, bah, c'est de s'entourer aussi de personnes qui ont, soit cette expérience, soit aussi ce désir et qui vont, automatiquement parler un petit peu le même langage. Parce OK. qu'encore une fois, on peut se retrouver à pas forcément avoir, dans des discussions les mêmes échanges par rapport à des personnes qui ont pas forcément les mêmes aspirations professionnelles que vous. Oui, pour moi, il y a la posture et il y a les compétences. Dans la posture, il y a toute la partie, d'avoir un référent, par exemple, de club. Et il y a toute la partie à avoir écouté des podcasts, lire à côté. Il y a toute la partie qui va être aussi d'échanger, comme tu dis, avec des personnes qui ont plus, d'expérience, ton propre réseau. Il y a même faire partie de groupes d'entrepreneurs. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, ça va travailler, qui tu es. Et là, si on revient sur les compétences, pour ceux qui les écoutent et qui aimeraient bien créer un club et notamment un club Corespa, donc en franchise, puisque là, demain, là, tu le développes en franchise. Est-ce que tu peux partager ce que soit moi-même, soit ce que l'enseigne te propose pour avancer là-dedans? Comment on t'aide concrètement pour créer un club. Après, c'est l'avantage de la franchise est que encore une fois, le concept, a déjà été réfléchi en amont. Ça limite aussi, l'aspect, erreur qu'il peut avoir lorsqu'on crée, lorsqu'on démarre, de devoir recommencer parce qu'une des qualités qu'il faut, je pense, quand on est entrepreneur, c'est la résilience. La résilience où, oui, il faut se dire que tout va pas fonctionner comme sur des roulettes. Il y aura des bas et il y a des hauts, heureusement, sinon on serait pas là. Mais, il y a aussi des bas et des fois, il faut savoir les encaisser et bien souvent, on a tendance à regarder pas forcément qu'à la réussite, mais à voir comment on s'est resté debout malgré les coups qu'on encaisse. Ça, c'est assez important. Maintenant, l'aspect d'être accompagné par la franchise, il y a vraiment aussi, cette notion d'équipe. Il y a aussi la notion d'équipe où à un moment donné, l'équipe franchiseur, hein, dont je fais partie, c'est plusieurs têtes qui ont tendance à réfléchir ensemble et qui permettent, de mettre en place des process et également, des méthodes qui ont fait leurs preuves aussi dans le temps. Puisqu'encore une fois, tout doucement, mine de rien, Corespa, c'est une marque qui a quand même maintenant, depuis 2007, va tout doucement à dépasser plus de 15 ans d'existence et donc a connu, dans le monde du fitness, pas mal de transformations. Ouais, pour ceux qui nous écoutent sur les étapes purement de création, on aide par exemple sur les recherches de locaux, hein, où on transmet concrètement les agents, les agences, le cahier des charges bien entendu. On a un logiciel de géomarketing pour savoir où s'installer, savoir, moins de risques pour s'implanter et cetera. Quelque chose qui peut être intéressant à partager pour ceux qui nous écoutent, il y a 3 types de modèles économiques à Corespa. Il y a pour les franchisés, là je vous relance ceux qui nous écoutent à écouter l'interview avec, Martin. Il y a les clubs en propre où
je suis également gérant. Donc là, c'est notre club aujourd'hui à Wascal où je suis avec toi et c'est même moi qui l'ai créé et tu es venu après. Et là, toi, tu es en train de développer en fait le troisième type de modèle économique qui est celui qui est en propre parce que je vais financièrement faire partie avec toi. Mais par contre, je ne vais pas être gérant. La différence, c'est que c'est toi qui vas prendre cette gérance pour alléger et ne pas, moi, prendre une indemnité de gérance en plus. Et donc, ça te permet de voir un peu un autre type d'aide dans la création, tout ce qui est, par exemple, business plan. Est-ce que business plan, quand tu vois les étapes qu'on vit et où on est en plein dedans, hein, celle où je t'ai aidé, et cetera, est-ce que tu peux partager aussi, pourquoi pas, comment on peut, aider à monter un business plan? Est-ce que tout seul, tu y serais arrivé? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les grosses étapes ou les erreurs que tu aurais faites sans cet accompagnement? Bah, en venant du milieu STAPS notamment, business plan pour la filière APA ou entraînement sportif, c'est un mot qui n'apparaît pas dans le cursus, ça je peux le garantir. Et à un moment donné, oui, un business plan, est quelque chose quand même, qui je pense peut être très vite monté lorsqu'on est dans le monde de l'entrepreneuriat, connaît bien son business et pourtant pour là, avoir travaillé sur le business plan de cette deuxième structure, même en connaissant très bien le concept, ben, on voit à un moment donné qu'il y a quand même, beaucoup de subtilités, c'est des gros tableaux, beaucoup de chiffres. À un moment donné, voilà, c'est cette difficulté qu'on peut très, très vite rencontrer et qui demain, si on n'est pas au point là-dessus, on peut se faire refouler une très bonne idée ou un très bon concept, devant des banques ou, même rien que devant son expert comptable. Donc, là-dessus, la franchise permet maintenant, par, le développement de différents modèles économiques qu'on met en place, hein, que ce soit, en tant qu'investisseur, en tant que coach, voulant créer son club et cetera. Là-dessus, la franchise donne un sacré coup de main pour pouvoir justement, nager, correctement, dans ce niveau-là. Oui, Connais bien. tu as tout à fait raison. Si on change un peu de sujet par rapport à la création, quels sont, dans de manière générale, on parle du secteur soit du fitness, soit du secteur de la forme, il est très vaste, hein. Comment toi tu vois l'avenir? Ça fait quelques années que tu es dedans. À ton avis, comment tu vois le secteur évoluer et quel est l'avenir de ce secteur? Connais bien. Je suis rentré dans une salle de muscu, maintenant ça fait bizarre de dire ça, mais il y a plus de 20 ans, et c'est vrai que sur les 20 dernières années, covid compris, le fitness a évolué vraiment, de façon, exponentielle. Moi, il y a 20 ans, dans une salle de musculation, je parle juste déjà du public féminin, c'était vraiment très rare d'avoir des femmes rentrer dans des salles de musculation et je parle de ça il y a 20 ans, on parle vraiment des années, début des années 2000 et très peu de femmes qui étaient dans les salles de musculation à proprement dit. Là, à l'heure actuelle, maintenant, lorsque je vais m'entraîner même, de temps en temps, je vais dans des enseignes, notamment, que ce soit Basic Fit, Fitness Park, dans des salles de CrossFit. J'essaye vraiment d'aller, un petit peu partout, dans le fitness. Bah, on voit que le public féminin est, je pense même plus nombreux dans certaines salles que le public masculin. Les pratiques ont changé. On voit maintenant, le cross training, est quasiment partout. On voit d'autres modèles, comme, plutôt dans l'aspect zen, comme, le yoga, le pilates, tout ça, continuer à se développer, mais sous d'autres formes, avec des studios, plus petits, avec des cours avec des expériences différentes. Et on voit notamment, nous, sur notre domaine, le personal training est en plein essor. On voit maintenant que les gens ont compris que le fitness était important, sauf qu'encore une fois, ils ne savent pas comment faire. Donc, maintenant, on voit vraiment depuis, j'ai tendance à dire 5, 6 ans, le personal training s'est démocratisé. C'est Oui. démocratisé, plus, il devient plus accessible. Je vais rester sur les 2 dernières choses que tu as dit. Tu as parlé un peu plus tôt des boutiques gym, hein, des studios, des choses plus petites et tu as parlé plutôt de la partie, personal training dans les clubs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs là qui nous écoutent. Il y a aussi des investisseurs et des clubs de sport, des managers de clubs. Pour toi, qu'est-ce que tu conseillerais, par rapport à un coach sportif, soit qui débute, soit qui fait quelques années, pour aller dans soit l'auto-entreprendre et entreprendre seul à domicile, en ligne, mais performer? Parce qu'aujourd'hui, on sait que 80 n'en vivent pas. Ou alors de créer leur propre studio ou leur boutique gym. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, hein, tu as le low cost, tu as l'industrie du fitness où là, on a des gros financiers, hein, ce n'est pas du tout des personnes, passionnées, par le fitness, ils le sont, mais plus par l'argent, plus qu'autre chose. Par contre, on voit toutes ces boutiques gym
et on voit tous ces personnels traîneurs qui veulent prendre leur place. À ton avis, est-ce qu'ils ont une place à prendre? Laquelle? Et qu'est-ce que tu leur conseillerais pour enfin arriver dans la partie business? Bah, déjà, ce qui est important, lorsqu'on veut se lancer comme ça, que ce soit auto-entrepreneur, dans le monde du coaching, actuellement, on voit que le gros nerf de la guerre, c'est de savoir se vendre. Savoir se vendre parce que ça, encore une fois, dans les études pour devenir coach sportif, très peu de formations maintenant, ils commencent à le mettre en place dans certaines, formations bien spécifiques, mais globalement, on n'apprend pas à se vendre, en tant que personal trainer. Ça, c'est déjà la base. Vous ne savez pas vous vendre, concrètement, vous ne pourrez pas, en vivre. Pas de Heu, vente, pas de clients. oui, ça peut être un beau slogan, mais à un moment donné, c'est une réalité. Vous pouvez être le meilleur coach du monde, avoir toutes les meilleures compétences que vous voulez. Si vous ne savez pas communiquer sur vous-même et vous vendre auprès de vos futurs clients, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, votre activité est nulle. Donc, là, ça, c'est déjà la priorité de bien se former dans ces métiers-là, enfin dans ces domaines-là. Et ensuite, pour se lancer, à l'heure actuelle, on le voit, il n'y a jamais eu autant d'organismes de formation pour devenir coach sportif. Rien que sur la métropole lilloise, entre la fac des sports, les CREPS avec le BPGEPS, les formations, sur, des structures Occupé. privées, Mmh. il y a quasiment à peu près, j'ai tendance à dire, entre 50 et 60 coachs sportifs diplômés qui sortent par an. Mais par contre, on voit qu'actuellement, ça manque et sur ces 50-60, je vais tendance à dire qu'il y en a au moins 30-40 qui, au final, ne sont pas forcément, ultra passionnés et donc ça va se ressentir et s'épuiseront très vite dans le métier. Et par contre, la petite vingtaine qui a tendance à pouvoir être des bons coachs sportifs, après, c'est de savoir où se positionner. C'est ça qui va être important parce qu'encore une fois, c'est comment se différencier. Pourquoi moi, demain, si j'ai besoin de prendre quelqu'un pour une perte de poids ou un renforcement musculaire, je vais venir vous voir vous? Qu'est-ce qui va vous différencier? Et ça, je Et pense que c'est très important de travailler justement ça en amont, de savoir, voilà, je deviens coach sportif, personal trainer, mais quelle est ma particularité? Qu'est-ce que les clients vont trouver son grâce à moi? c'est ça, son positionnement et sa zone de génie, quoi, son perso et par rapport à toi, je profite que tu es responsable de structure et donc pas forcément auto-entrepreneur, même si tu l'étais avant. Pour devenir responsable de structure, donc de studio ou de boutique gym, à ton avis, quelles sont les compétences de priorité à avoir pour performer? Parce que ce qui est intéressant, c'est pas d'ouvrir et de vivoter ou de savoir si on ferme, c'est pour performer. Tu as dit savoir se vendre, je pense que ça continue à l'être. Quels sont les autres? Parce que toi, aujourd'hui, tu as un club qui performe, tu vas en faire un deuxième, plus facile puisque c'est la même marque, mais quelles sont les compétences qu'il faut que tu évolues le plus vite possible ou que tu as déjà et qu'il faut encore plus, travailler pour faire performer ce deuxième? Et Alors après, par rapport au modèle économique, nous, on est sur de la micro, équipe. On a vraiment, j'ai un coach Je temps plein. je parle que de cela, hein, je parle vraiment que des boutiques gym et des micros, ouais, des boutiques gym et des studios. Tout cela, aujourd'hui, c'est un marché qui explose de plus en plus. C'est que des personnes qui sont soit seules, soit 2 et peut-être de temps en temps 3. Globalement, c'est de 0, c'est on va dire de 50 dans le garage, mètres carrés, 50 à 200 mètres carrés ou peut-être 300. On parle de ce nombre, de métriques, hein, spécialisés dans un seul domaine et là, j'insiste, c'est vraiment, comme tu dis, des micros entre, équipes puisque c'est 1 à 3 personnes maxi. Oui, je parle vraiment que de ces studios-là. Là, moi, je vois par rapport à mon expérience ici sur Pascal, il y a déjà aussi le management parce qu'il faut embarquer les gens qui vous suivent. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut à un moment donné, déjà y croire soi-même et ensuite entraîner les personnes, qui vous accompagnent. Et je pense qu'après, on a tendance il y a un mot qui revient beaucoup dans la discussion depuis une petite année maintenant, notamment au niveau de la stratégie, où on doit avoir une stratégie bien établie pour atteindre des objectifs. C'est comme, pour préparer une compétition, il y a à un moment donné des étapes de préparation et des checkpoints à atteindre pour pouvoir vérifier si on est dans la bonne direction et si on s'y dirige. Et après, qu'on Et le veuille ou non, il y a aussi après, à un moment donné, une notion d'action massive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. On ah, on OK, doit à un moment OK. donné taper dedans et
entrer en jeu. Parce qu'encore Je me une demandais fois, je me demandais quand est-ce que tu allais le sortir? Parce que oui, tu as parlé de l'état d'esprit encore une fois, emmener l'équipe, tu as parlé de stratégie en effet, mais en effet, passer à l'action. Alors pas n'importe comment, hein, tu l'as dit, hein, avec la stratégie qui va avec. Les et quand tu parles de ça, je veux dire, comment tu définis le succès? Demain, par exemple, ta deuxième structure, comment tu pourrais dire, «J'ai du succès», allez, on va reprendre la chanson, «J'ai du succès dans les affaires». Que comment tu peux te dire: «J'ai réussi». Aujourd'hui, on peut l'affirmer avec ta première structure. Heu, Comment tu pourrais dire la deuxième structure? Là, je parle bien de structure, mais ça peut être aussi le succès par rapport à toi, Sébastien, comment tu le définis, hein? Comment tu définis le succès pour toi ou pour ta structure? Ou les 2? bah, après, j'ai toujours par expérience, je suis arrivé à Correspond où j'étais, je pense, tu m'as connu grand optimiste. Où, très, très vite, je me voyais déjà, au bout de 2 ans atteindre les 250 clients et tu étais plutôt, du genre à m'expliquer à être plutôt réaliste, hein. Donc à un moment donné, je pense que j'ai beaucoup tempéré la notion de succès. Là, oui, on est sur des très bonnes, des très bons chiffres, mais j'ai tendance maintenant, voilà, à pas oublier d'où je viens et à un moment donné, à savoir que tout succès peut être, finalement très fragile. Maintenant, voilà, c'est-à-dire que pour moi, demain, dans la notion de succès, j'ai tendance à dire de réussite parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de collectif. J'ai toujours aimé travailler en équipe. Je suis plutôt du genre indépendant dans le travail, mais en même temps, j'aime bien le partager avec les gens avec qui je travaille. Donc, même si ça peut être un peu paradoxal, mais, et j'aime beaucoup aussi, partager, justement les victoires qu'on peut avoir en équipe et demain, ouais, je pense que la photo finish qui serait pas mal, c'est oui, en effet, d'avoir ce deuxième club qui tourne, même si après il va falloir aussi, se mettre dans la tête que ça sera un autre manager qui sera sur place et à qui il faudra aussi, ce résultat et après, j'ai tendance pas forcément à trop longtemps m'arrêter sur une victoire. C'est après très vite se dire: «Bon, bah, très bien, c'est quoi la nouvelle étape maintenant?» Et après OK. oui, pourquoi pas le troisième club notamment. Moi, c'est-à-dire que demain, en soi, j'ai déjà la chance d'être en bonne santé et en m'entraînant, régulièrement, c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, je pense que demain, au niveau professionnel, oui, c'est comment, pouvoir regarder, à 30 ans d'être arrivé à correspondre en tant que manager et ben, en approchant mes 40 ans, est-ce que demain, bon, ben, voilà, 2 voire peut-être un troisième club à ce moment-là, et de me dire que j'arrive à faire tourner des équipes, dans le même sens que moi. D'accord, donc là, tu es à l'ouverture de ton deuxième et pour le troisième, tu te donnes quoi? Tu te donnes 5 ans? Tu te donnes 2 ans? Tu te donnes 10 ans? Quelle est ta photo finish pour les 3 clubs, ce serait quoi? Là, je veux vraiment avant mes 40 ans que ce deuxième club tourne correctement. Parce qu'après, encore une fois, il y a quand même des étapes où, le but est de pouvoir, j'aime bien aussi étayer, ce que je fais. Mais, après là, je le vois par exemple, là sur la métropole lilloise, parce qu'après ça dépend de beaucoup de paramètres. Là, le deuxième club, le but est quand même d'être pas trop loin du premier. On est sur une métropole et sur l'aspect IMO, même s'il y a des choses, on essaie de trouver la perle, pas forcément rare, mais qui va nous correspondre. Après le troisième club, bon, ben, voilà, après par rapport à, la zone de chalandise, par rapport aux moyens, ce sera en effet, si avant 45 ans, j'ai mes 3 clubs, d'ouverts, je pense que ce Objectif. sera déjà un bel objectif. Tu vas y arriver. En tous les cas, je t'aiderai. OK, c'est top. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent, qui sont, soit du métier, parce que Correspa, je le respecte, on respecte je le respecte bien entendu, mais l'idée, c'est de pouvoir être soit diplômé coach, soit non diplômé. Les 2 peuvent créer un club. À ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu conseillerais à quel type d'entrepreneur? Parce que tu il y en a plein quand tu leur demandes et même pas forcément des coachs sportifs, hein, quand tu demandes aux personnes aujourd'hui de 30, 40, 45, quel est ton rêve? C'est d'être indépendant, c'est d'avoir sa boîte. Quand tu demandes à chaque, coach sportif, quand on intervient, dans les différents lieux, séminaires, salons ou alors en STAPS ou des lieux de formation, c'est d'être auto-entrepreneur, d'avoir ma boîte. OK, mais quand tu regardes ceux qui passent à l'action et ceux qui réussissent dans l'action, ça diminue. À quel type de personne tu vois créer un club Correspa? Quel serait pour toi le profil type, dans ceux qui nous écoutent pour dire: «Ah ouais, celui-là, allez viens en discuter, ça vaut le coup de voir plus loin», et toi, bah, pas plus que ça parce qu'il faut minimum ces compétences qualités, si tu veux, vraiment, performer. Ah, je pense que quand on fait STAPS ou quand on fait un diplôme pour être coach sportif,
je ne sais pas si tout le monde a dans la tête à un moment donné d'avoir son entreprise de coaching ou c'est déjà de se dire: «Je souhaite être dans une structure et exercer mon métier». Voilà, je pense que ça, c'est pour vraiment déjà bien cibler. Après demain, en effet, c'est-à-dire que on revient dans la personnalité. Est-ce que demain, on est quelqu'un qui a juste envie d'être, au sein d'une entreprise, d'être managé et voilà, de faire juste son métier, d'être, coach sportif? Moi, après, j'ai toujours aimé vouloir progresser, essayer, d'évoluer. Donc ça me paraissait logique cette suite d'être coach sportif, manager et ensuite, gérant d'une structure. Maintenant, demain, tout dépend aussi de l'investissement de départ parce que ça reste le nerf de la guerre. Demain, créer une entreprise, ben, c'est pas la même chose quand on y met, toutes ses économies ou quand on peut être investisseur, d'avoir des moyens, de se dire: «Ben, c'est une opération où je vais pouvoir créer et développer, un projet». On n'est pas forcément sur le même rapport. Demain, c'est-à-dire que j'aurais tendance à donner, bah, les différents scénarios. Je suis coach sportif avec, quelques économies de côté et j'ai envie de créer mon club. Bah, je trouve que ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça limite une fois les risques de se planter au démarrage. Du fait que, demain, bah, voilà, on a l'équipe franchiseur, on a le concept qui a déjà réfléchi, qui va orienter, qui va aiguiller un maximum la personne. Donc un jeune coach sportif qui a quelques ressources derrière pour pouvoir créer, la franchise est complètement recommandée à ce moment-là. Demain, on peut avoir des personnes avec des moyens, avec des ressources financières, qui a envie de se lancer dans un projet de création et ben, en effet, demain, même sans forcément être diplômé, peut aussi s'y retrouver en développant des structures qui, en plus, ont une mission quand même qui est quand même, surtout à l'heure actuelle, d'intérêt général, c'est-à-dire la santé, et le bien-être. Bon, bah, demain, après, c'est de pouvoir s'entourer et de prendre des coachs compétents pour pouvoir, développer ces structures. Ouais, et tu as encore une troisième, c'est ceux qui n'ont pas forcément tout financièrement, parce que créer un club Correspa, c'est 200 000 € et il faut un apport de 40 000. Et quand on n'a pas cet apport de 40, soit on demande à papa, maman, son chien, son chat, soit on peut s'associer avec quelqu'un, ce que tu fais. Et bah, toi, tu es l'exemple typique également, où après, moi-même Correspa, bah, je peux venir aider pour essayer de lever des fonds dedans et d'y aller. La première mission d'un chef d'entreprise, c'est justement de trouver les fonds pour pouvoir y aller. Et c'est quand même plutôt pas mal parce que c'est un peu une sélection naturelle aussi. On est tous les 2 pas des fils à papa, hein, donc on sait ce que c'est que travailler pour rapporter de l'argent et de réussir derrière. Et donc ça, c'est pour montrer le modèle, c'est possible, mais c'est la première mission d'un chef d'entreprise, en tout cas d'entreprendre, de créer et de voir passer l'action. Ah bah, OK. de toute façon, là-dessus, pour être transparent, hein, encore une fois, le club de Wascal, les parts que j'ai achetées, je les ai mises avec, mes petites économies que j'avais de côté, ce qui m'a permis, voilà, de pouvoir, être où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un risque parce qu'il me restait pas grand-chose quand j'avais tout mis sur la table. Et là, pour le deuxième club, ben, je vais pas dire, rebelote, mais on n'en est pas loin. Là, à un moment donné, c'est oui, le travail de 5 années, d'économie, bon, ben, à un moment donné, boum, voilà, encore une fois, c'est des risques. La vie d'entrepreneur c'est des risques. Maintenant, à chacun de pouvoir les mesurer et d'en être conscient. Mais, après, à côté de ça, oui, en effet, quand je pense que c'est gratifiant de pouvoir se dire: «C'est la sueur de son front qui fait que, demain, on peut encore avancer, d'une case». Oui, ouais. OK. On arrive sur la fin. Seb, je te remercie pour tout ce que tu as partagé, les richesses, les pépites, et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais partager comme mot de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais nous influer? Soit, une ressource que tu as lu, qui peut t'inspirer, soit complètement autre chose. Je te laisse, le mot de la fin à nous partager. Bah, le mot de la fin, c'est que, justement, j'ai lu, il y a eu le FIBO qui a eu, lieu il y a quelques jours, en Allemagne, hein, comme chaque année et où je lisais un peu les rapports des différents intervenants, et leur vision, du monde du fitness. Là, on parle vraiment à des spécialistes, du fitness, en Europe et même dans le monde. On est sorti de 2 années de Covid où le fitness a été vraiment bousculé dans tous les sens, où je pense que beaucoup de personnes se sont remis en question, notamment sur leur métier. On a vu qu'on n'était pas forcément vu comme essentiel à la population, alors que bon, on sait très bien quand on est du milieu, le bien qu'on fait aux gens, en les accompagnant, dans le milieu sportif. Et là, je vois justement, tous les voyants sont ouverts. On le voit, le fitness est en train de décoller, redécoller concrètement. Ce n'est
Il y a le côté phénomène de mode qu'on peut voir, dans pas mal de salles, mais on voit bien qu'à l'intérieur, il y a aussi l'aspect santé qu'on développe de plus en plus. Donc j'ai tendance à dire que pour le mot de la fin, c'est, comment réunir un maximum de personnes pour continuer à développer, le sport et d'un point de vue santé, heu, c'est vraiment important de pouvoir, promouvoir un maximum, cette pratique, auprès des gens. J'aime ce mot de la fin. Notre vision à Corespa, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. On arrive sur les 10 de taux de pénétration en France pour les personnes qui font du club du sport en club et si on peut y contribuer, l'objectif pour ceux qui nous écoutent, c'est justement de créer des emplois, créer des boîtes, créer des entreprises, être source pour pouvoir accueillir encore plus et le marché n'est certainement pas saturé. Il fait que commencer, on est les avant-derniers en Europe, il y a vraiment de la marge et soyons acteurs. Donc, merci pour ce mot de la fin et soyons acteurs pour créer et d'améliorer la qualité de vie des Français, hein, en tout cas, ou dans le monde pour ceux qui sont en visio. Seb, je te remercie et Merci à à très toi, vite. à plus Bye tard. bye. Salut Guillaume. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, écoute, tu me diras, hein, on verra ce que fait Opus. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Tu es le dernier là. J'ai interrogé, il me reste Linda là pour un coaching, c'est au mois de mai, mais autrement tu es dans le dernier. Donc, Ouais, bah Corespa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Créer des clubs Corespa en franchise, rejoindre notre réseau de coachs de Corespa, gagner en expérience par le mentoring et monter en compétences par nos formations. Vous désirez devenir unique et rentable? Vous désirez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement? Alors rendez-vous sur mon site internet Corespa Academy et fixons ensemble un premier rendez-vous. Je te laisse choisir la date et l'heure de ton choix sur mon agenda en ligne afin de faire connaissance et d'étudier la solution la plus adaptée à ton projet.